Salut, je m'appelle Elisabeth. Même quand j'avais 18 ans, maman n'a jamais relâché son contrôle sur moi. Et encore, je suis gentille en disant ça. C'était carrément une maniaque du contrôle. Quand elle était là, j'avais l'impression que même le soleil avait besoin de sa permission pour faire son apparition. Bon, ok, j'en fais peut-être un peu trop là, mais à peine. Maman était remarquablement démodée et incroyablement stricte. Elle ne me laissait même pas écouter des musiques modernes. Mes pauvres oreilles, éteins cette abomination! Je n'avais pas le droit de me maquiller non plus. T'en as pas besoin pour être belle, enlève-moi ces ordures! Elle me laissait à peine utiliser mon téléphone. Lis plutôt un livre, il y a plein d'horribles choses sur internet. Oui, j'ai compris. Le pire, c'est qu'elle m'interdisait de traîner avec des garçons. Pourquoi? Eh bien, elle croyait que les vraies dames devraient se concentrer sur leurs études et leur avenir. Je te laisserai sortir avec des garçons quand tu auras 21 ans. Mais en attendant, pas de garçons. On était au 18e siècle avec elle ou quoi? J'avais envie de m'arracher les cheveux. Mais ensuite, j'ai trouvé un moyen de tourner ces règles stupides en ma faveur. Ah, désolée, je dois décrocher. Bonjour. Ah, j'ai oublié de préciser quelque chose. Oh, c'est vrai, je règle ça de suite. Journal intime m'ont demandé de te rappeler quelque chose. Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Ton amour nous réchauffe plus qu'un café chaud en plein hiver. Mais je digresse. J'ai trouvé un moyen d'utiliser les règles de maman. Des fois, je choisissais un beau gars au hasard et je flirtais un peu avec lui. Le pauvre gars tombait fou amoureux de moi. Après ça, il venait faire des sérénades sous ma fenêtre. Oh, Elisabeth, je parie que tu es la plus douce qu'un nuage au paradis. Je faisais semblant d'être aux anges. C'est dans ces moments-là que ma mère venait me dire de refuser les avances du gars. Pas de rendez-vous amoureux avant tes 21 ans. Mais maman, il est trop mignon. Si tu romps avec lui, je t'achèterai un billet pour le concert auquel tu voulais aller. Deal. Après ça, je dis à mon admirateur de la semaine que je ne ressentais plus rien pour lui. Ensuite, je prends l'argent et je vais à des concerts. J'achète des vêtements et je m'amuse. J'avais l'impression de diriger une entreprise parfois. Et puis un jour, un mec mignon appelé James a emménagé à côté de nous. Oh là, c'était le gros lot. Salut beau gosse. J'ai décidé qu'il m'aiderait à obtenir de l'argent pour un voyage en Italie. J'ai décidé de ne pas réinventer la roue et j'ai commencé à flirter avec James. Waouh, t'es tellement grand et fort. Tu peux m'attraper une pomme de cet arbre? J'irai décrocher la lune pour toi. James est tout de suite tombé complètement amoureux de moi. Le pauvre. Notre fausse aventure n'a pas duré longtemps. Maman nous a vite vu flirter et elle est devenue folle, comme d'habitude. Éloigne-toi de ma fille! Elisabeth, je vais te faire porter un masque. Peut-être que les garçons arrêteront enfin de t'inviter à sortir avec eux. Elle m'a traînée à la maison et elle a commencé à exiger que je refuse les avances de mon voisin. Mais j'ai dit que je ne pouvais pas vivre sans James, qu'il faisait battre mon cœur et que je ne m'en remettrais jamais si on rompait. Maman a paniqué. Chérie, je ferais n'importe quoi si tu le largues. N'importe quoi, hein? Je lui ai dit que je voulais aller en Italie. Maman a serré les dents, mais elle a accepté. J'ai tout de suite rompu avec James, sans culpabiliser. Il s'est rendu compte que je l'avais utilisé et il a juré que je le regretterais. Tu vas payer pour ça. D'accord, mais tu peux te venger plus tard, je dois faire mes valises. Quelques jours plus tard, j'étais en route pour Rome. Laisse-moi te dire un petit secret. Ma mère se faisait un sang d'encre pour rien. Je ne m'intéressais pas du tout aux garçons. Je préférais passer du temps avec des filles, comme Britney par exemple. On était amis depuis toujours et on est allés ensemble en Italie. Ta mère ne te laisserait pas traîner avec moi si elle savait la vérité. Heureusement, elle est trop occupée à te protéger des garçons. Appelle-moi Miss Génie. Notre voyage était inoubliable. Malheureusement, il était bientôt temps de rentrer chez moi. Ma vie a été bouleversée. À la seconde où je suis rentrée à la maison, maman m'a dit qu'elle avait une super nouvelle. Elle souriait comme une folle. Elisabeth, je te laisserai sortir avec des garçons, mais seulement si je choisis moi-même ton copain. Puis, elle m'a parlé avec enthousiasme de Charlie, le fils de ses nouveaux amis. Oh, je suis sûre que tu vas t'évanouir dès que tu le verras. Il est bien élevé et poli, et il a remporté le titre de champion d'échecs de la ville. Oh, j'ai hâte de te caser avec lui. Ses parents nous ont invités à dîner ce soir. Je me sentais vraiment mal. Je ne voulais pas sortir avec Charlie ou un autre gars, mais je ne pouvais pas dire ça à ma mère. Elle comprendrait pas. J'ai essayé de forcer un sourire. Ouais, je suis impatiente. Je n'avais pas d'autre choix que d'accompagner ma mère. Monsieur et Madame Roberts ressemblaient vraiment à des statues de pierre. Ils n'ont pas souri une seule fois. Madame Roberts m'a regardé de haut en bas, puis elle a sonné une petite cloche. Un gars grand et élégant est entré dans la pièce. Maman, tu m'as appelé? Oui, je veux que tu rencontres Elisabeth. Nous avons décidé que vous feriez un bon couple. Mais personne n'a demandé ton avis. D'accord, désolée. Le gars m'a galamment embrassé la main comme un robot. J'avais toujours pensé que ma mère était démodée et stricte, mais elle n'était rien à côté des parents de Charlie. Ils étaient horribles avec leur fils. Avec Charlie, on est resté assis à table toute la soirée à écouter nos parents critiquer les adolescents modernes. Les enfants de nos jours n'ont pas honte. On devrait être plus strict avec eux. Bien dit. Avez-vous vu ce qui est à la mode de nos jours? Oh, c'est absolument dégoûtant. Leurs mots faisaient bouillir mon sang. Charlie était étonnamment calme et poli. À la fin de la soirée, monsieur et madame Roberts ont dit qu'ils m'approuveraient et qu'ils me laisseraient sortir avec leur fils précieux. Quel honneur! Elisabeth, je viendrai te chercher demain à 6h. J'ai hoché la tête tristement. Et ma mère et moi sommes enfin rentrés à la maison. La soirée était folle. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai appelé Britney et je lui ai tout expliqué. Maman veut que j'aille voir Charlie demain, mais qu'est-ce que je peux faire?
Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Quand j'en aurai fini avec lui, il ne voudra plus s'approcher de toi. D'ailleurs, tu ne penses pas qu'il est temps qu'on parle de nous à ta mère? Ça nous faciliterait tellement la vie. Non, c'est vraiment pas le bon moment maintenant. J'ai peur que maman fasse un arrêt cardiaque si elle apprenait ça. D'accord, mais tu devras lui dire tôt ou tard. Le lendemain, Charlie est venu me chercher à 6 heures précises, comme promis. Et pas une minute plus tard, non. C'était vraiment un robot ou quoi? J'ai tout prévu. D'abord, nous irons dans un musée, puis dans un café. J'ai déjà réservé une table. Ça allait être très long comme soirée. J'espérais que Britney transformerait notre rendez-vous en un vrai cauchemar. Et que Charlie ne voudrait plus rien avoir avec moi. Bien sûr, j'aurais pu m'en occuper moi-même. Après tout, j'avais beaucoup d'expérience pour recaler les gars. Mais je ne voulais pas me battre avec ma mère. Du coup, je comptais sur Britney pour me sauver. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Peu importe ce que Britney faisait, Charlie surmontait tous les défis avec grâce. Par exemple, mon amie est venue au parking du musée et elle a commencé à crier que la voiture de Charlie l'avait aspergée d'eau boueuse. Mais ses vêtements étaient impeccables. N'importe quel autre gars lui aurait crié dessus, mais Charlie était trop bien élevé pour ça. Il s'est poliment excusé auprès de Britney et il a payé pour qu'elle puisse laver ses vêtements. C'est un dur à cuire, mais je suis pas du genre à abandonner non plus. Après qu'on soit entré dans le musée, Britney a poussé Charlie et il est presque tombé sur une exposition. Par miracle, il a réussi à garder son équilibre. Waouh, comment t'as fait ça? Mes parents m'obligent à jouer aux échecs depuis que je suis enfant, mais j'ai toujours rêvé d'être acrobate. Je m'entraîne à marcher sur une corde depuis des années maintenant. Mon Dieu, mais c'est génial! On est enfin arrivé au café. Britney nous attendait déjà là-bas. Elle a pris notre nourriture au serveur et elle était sur le point de tout laisser tomber sur Charlie. Mais il a attrapé toutes les assiettes pendant qu'elle tombait. Tout le monde dans le café a applaudi. On s'est regardé avec Britney. On n'avait pas réussi à gâcher la soirée. Elle touchait à sa fin d'ailleurs. J'ai fait un signe pour dire à Britney de rentrer à la maison et j'ai continué à discuter avec Charlie. Pour être honnête, il m'a surpris. Charlie était un bon gars en fait, et intéressant en plus. Je lui ai demandé pourquoi il laissait ses parents le traiter comme ça. Tu pourrais leur dire que tu veux devenir acrobate. Malheureusement, c'est pas aussi simple. Mes parents ne comprendraient jamais. J'ai lâché un gros soupir. Après tout, j'avais peur de dire la vérité à ma mère aussi. J'étais à peine rentrée à la maison que ma mère m'a dit qu'on allait pique-niquer avec les Roberts le lendemain. Il parlait déjà d'un mariage. Mais qu'est-ce que j'étais censée dire à Britney? On a choisi un endroit au bord de la rivière dans un parc pour notre pique-nique. Avec Charlie, on a écouté les adultes parler et à un moment donné, il m'a doucement pris la main. Oh non, il était amoureux de moi ou quoi? J'étais tellement stressée que j'avais les fesses en sueur. Je savais que Britney nous regardait. À un moment donné, maman nous a regardés et elle a rayonné. Oh mais vous allez si bien ensemble! À ma grande surprise, monsieur et madame Roberts sont devenus furieux et ils ont demandé à leur fils de me lâcher la main. Quelle honte! Les jeunes n'ont plus de bonnes manières de nos jours. Même ma mère avait l'air choquée par ça. Quand on est rentré à la maison, elle m'a dit que monsieur et madame Roberts étaient trop démodés. On est au 21e siècle, mais franchement, on peut se tenir la main. Sans vouloir t'offenser, maman, t'es pas si différente. C'est pas vrai? Vraiment? Du coup, tu ne m'as jamais interdit d'écouter de la musique moderne et de me maquiller. Oh, mais c'est différent. Même si maman n'était pas d'accord avec moi, elle était clairement déboussolée. Je suis allée parler à Britney. Je t'ai vu au pique-nique. Vous allez bien ensemble avec Charlie. Arrête, tu sais que je m'intéresse pas à lui. Ouah, et je pense qu'il ne s'intéresse pas à toi non plus. Quoi? Britney a regardé au loin, choquée. J'ai suivi son regard et j'ai vu Charlie. Il se promenait avec un mec. Charlie m'a vu et il est devenu blanc comme un drap. Oups. Il s'est approché et il m'a avoué qu'il ne s'intéressait pas aux filles et qu'il faisait semblant de m'aimer pour que ses parents ne se doutent de rien. Il s'appelle Fred, on s'est rencontrés au club d'acrobatie. Oh, j'étais tellement soulagée que j'ai éclaté de rire. On a plus en commun que je ne le pensais. Je suis sortie avec toi juste pour que maman me laisse tranquille. Je lui ai dit que je m'intéressais pas aux garçons. Et j'ai présenté Britney à Charlie et Fred. À partir de ce moment-là, on a passé beaucoup de temps ensemble. Avec Charlie, on a continué à faire semblant qu'on était en couple. Tout allait bien, jusqu'au jour où James est revenu dans ma vie. Avec Britney, on est allé à un spectacle de Charlie et mon voisin nous a vus là-bas. Tiens, c'est pour ça que t'as refusé de sortir avec un beau gosse comme moi? Alors, elle dirait quoi ta mère si elle découvrait ton secret? Dégage et occupe-toi de tes affaires. J'avais promis de me venger de toi, pas vrai? Il a sorti son téléphone et il a commencé à nous filmer. Mais Charlie a vu que j'avais des ennuis. Mon ami s'est arrêté au milieu de la représentation et il m'a défendu. T'es sourd? Elle t'a dit de dégager. Il a chassé James. Mais j'avais peur que ce ne soit pas la dernière fois que je le voyais. Malheureusement, j'avais raison. Maman a organisé une fête pour mon anniversaire. Et elle a invité tous mes amis et la famille de Charlie. Monsieur et madame Roberts n'ont fait que grogner de se plaindre. Il n'aimait rien du tout. Oh, mes pauvres yeux, oh, chérie, regarde ce que les adolescents portent. C'est quoi cette musique? J'avais peur que maman essaie de les apaiser et de tout gâcher. Mais à ma grande surprise, elle a pris mon parti. C'est de la musique moderne. Arrêtez de faire comme si vous étiez aussi vieux que des dinosaures. Amusez-vous un peu. Elle m'a regardée, puis elle s'est excusée d'avoir été aussi contrôlante pendant aussi longtemps. Maman m'a avoué qu'elle avait peur de devenir comme les parents de Charlie. Je veux qu'on se comprenne, chérie. D'ailleurs, j'ai une autre surprise pour toi. Tu te souviens quand je t'ai dit de quitter James? Ça ne me dérange plus si tu traînes avec lui. Je l'ai même invité à la fête. Quoi? Non, mais pourquoi elle ferait ça? Oh non, c'était fini pour moi. James est venu vers nous avec un sourire sournois.
Il a dit qu'il m'avait amené un cadeau. Avec ces mots, il a allumé le projecteur pour montrer la vidéo qu'il avait filmée au cirque à tout le monde. Plus personne n'a dit un mot. Tout le monde a vu Britney et moi, et maman a compris que je n'étais pas intéressée par les garçons et que je l'avais jamais été. Maman, laisse-moi t'expliquer. Oh, mais c'est horrible. Oh, je ne veux rien entendre. Le pire, c'est que Charlie était aussi dans la vidéo, donc ses parents ont découvert son passe-temps. C'est horrible. Mon fils se produisant dans un cirque comme une sorte de clown. Fred n'a pas laissé passer ça, et il a défendu son ami. Vous avez tort, Charlie est talentueux, et il devrait avoir son mot à dire dans sa propre vie. Après ça, Monsieur et Madame Roberts ont compris que leur fils n'était jamais sorti avec moi pour de vrai, et qu'il avait beaucoup de secrets. Ils ont fait une scène, et ils ont traîné Charlie loin de la fête. Elle était ruinée de toute façon. Les invités sont partis et maman s'est enfermée dans sa chambre. Elle a refusé de me parler. James était le seul à s'amuser, il n'arrêtait pas de rire en mangeant mon gâteau. C'est la meilleure fête à laquelle je sois jamais allée. J'ai perdu mon sang-froid. J'étais sur le point de le défoncer, mais Britney m'a arrêtée. T'es plus intelligente que ça, Elisabeth. Le karma punira cette ordure. Et elle avait raison. Puis de toute façon, je n'ai pas été tout à fait gentille avec James non plus. J'ai renoncé à ma vengeance. Mon ami m'a aidé à nettoyer, puis il est parti. Je n'ai pas arrêté d'appeler Charlie pour voir s'il allait bien, mais son téléphone était éteint. Puis la porte s'est soudainement ouverte et maman est entrée dans la pièce. Elle s'est assise à côté de moi et elle m'a pris la main. Chérie, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai réalisé que je t'aime quoi qu'il arrive. Le monde a changé, j'accepterai tout choix que tu feras. Mais ne me cache plus de secrets, d'accord? S'il te plaît. J'ai fondu en larmes de joie et j'ai serré maman dans mes bras. J'étais sûre qu'on deviendrait meilleures amies maintenant. Le lendemain matin, j'ai appelé Britney et je lui ai dit que je m'étais réconciliée avec ma mère. Et j'ai suggéré qu'on rende visite à Charlie. Il n'avait toujours pas répondu à son téléphone. Le père de Charlie a ouvert la porte et il m'a dit qu'il avait envoyé son fils dans un camp militaire. Puis il nous a claqué la porte au nez. J'étais tellement énervée et triste en même temps. Pourquoi ses parents ne voulaient pas l'accepter? Pauvre Charlie, on doit l'aider. Une voiture s'est arrêtée à côté de nous. Fred était assis derrière le volant et il souriait mystérieusement. Les filles, je vais sortir Charlie du camp militaire. Vous venez? Britney et moi avons accepté sans hésiter. Les parents de Charlie sont nuls, mais au moins, il a de bons amis. On a une nouvelle aventure devant nous. Mais ça, je t'en parlerai une autre fois. En attendant, laisse un like sur cette vidéo et dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires.